Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis lion et lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui vient toucher au cœur. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, lionnes, pour cette semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. C'est la santé, c'est le bien-être que l'on va sonder à l'intérieur de soi. Autrement dit, qu'est-ce qui me fait du bien au fond de moi On est dans une énergie intime d'aller écouter, d'aller sonder, d'aller reconnaître avec bienveillance de quoi j'ai besoin au fond pour être bien dans mes baskets. Donc on va écouter, on va sonder pour soi, pour son bien-être. On va également avoir une oreille attentive pour les conseils que l'on peut vous donner. Si voilà, j'ai une décision à prendre, j'ai peut-être intérêt à écouter les conseils que d'autres pourraient vous donner, étant passé par la situation ou étant professionnel de la situation. Il y a peut-être des conseils ici à prendre. Alors, on va aller voir tout ça, les lions, les émotions là-haut, les pro, les activités matérielles en bas. On nous parle des oiseaux, des communications. Alors, les communications, premièrement, elles peuvent être dans la tête. On est sur des communications orales, donc on peut se faire son petit speech dans son esprit, se parler à soi-même, etc. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on communique avec quelqu'un. Est-ce qu'on a reçu un message? Est-ce qu'on s'apprête à parler à quelqu'un, à annoncer quelque chose? On va voir. Communication avec soi-même, communication avec quelqu'un, annonce qu'on attend peut-être, annonce qu'on s'apprête peut-être à faire, etc. Allez, on continue pour les lions, pour les lionnes. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les communications. On nous parle de la lune. Alors, la lune, l'intuition. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, on écoute son intuition, on écoute sa petite voix. J'ai l'impression que les choses sont un petit peu nébuleuses pour vous. Avec l'énergie de la lune, on tâtonne, on avance en tout cas à tâtons, on va parler d'illusions, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'éclaircir tout ça ensemble, cher lion, chère lionne. On nous parle du cœur, on nous parle des émotions. C'est pas toujours facile de voir clair quand il s'agit du cœur, quand il s'agit des sentiments, quand il s'agit d'amour, entre ce que l'on ressent au fond de soi, mais ce qui est bon ou pas pour nous, etc. Alors, est-ce qu'on a des choses à dire à quelqu'un, des sentiments peut-être à exprimer? On ne sait pas, on tâtonne, on écoute au fond de soi. Allez, les lions, qu'est-ce qui se passe? Allez, semaine du 12 au 18. Des choses à dire. On nous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ. Est-ce qu'on voudrait prendre un nouveau départ avec quelqu'un? Est-ce qu'on s'apprête à envoyer un message pour s'offrir un nouveau départ sentimental, un nouveau départ qui nous tient à cœur, la carte du cœur, au-delà de la sphère sentimentale, c'est ce que mon cœur veut au fond. Et derrière, j'ai le séducteur, la séductrice, avec ses grands yeux verts, là, ou ses grands yeux bleus, ok, qui nous entraîne. Il y a un côté, il y a une attraction avec ce séducteur, cette séductrice. On est attiré certainement par quelqu'un, par quelque chose. On va aller voir. Alors, les lions, votre message complémentaire cette semaine, c'est Pluton en taureau.
Pluton en taureau nous raconte quoi? De faire abstraction de vos zones d'ombre. Ne vous en occupez pas pour le moment, car ce n'est pas le bon timing. Le taureau, en bon épicurien, vous suggère de profiter de la vie pour ne rien regretter. Bon, profite de la vie, on est dans le présent, on va aller voir. Les lions, ce qui se passe, c'est quoi? C'est communication à avoir. C'est parti. La carte de la tour de la ville, l'homme à la chemise bleue, et la carte de l'étoile. Alors, on démarre cette thématique à Lyon avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, on parle de vous, hein, les lions, de vous vis-à-vis de quelqu'un, de vous directement, d'une personne en face de vous, etc. On nous parle d'une personnalité qui introspecte, qui cogite, qui mature. On en parlait avec les communications qu'on va avoir dans sa tête, le petit vélo dans l'esprit, mais c'est aussi cette froideur, cette distance, ce mystère, voilà, être un petit peu mystérieux, mettre un petit peu de distance, prendre le temps de procéder à quelque chose. On nous parle de la ville. La ville, ça va être les démarches que je concrétise, ça va être le dynamisme dont je fais preuve pour arriver à un objectif. Le dynamisme dont on parle là peut avoir un lien avec des démarches immobilières. La carte de la ville va représenter les constructions immobilières, hein, typiquement. Donc on va nous parler de démarches que l'on a certainement fait, des démarches qu'on s'apprête peut-être à faire, des communications qu'on s'apprête peut-être à avoir avec un organisme, donc, qui concerne quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, hein, on introspecte. J'y vais pas. Je parle ou je parle pas. Est-ce que j'y vais ou pas? Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose que vous devez ressentir au fond de vous, au fond de votre cœur. Et on voit que vous êtes en train d'introspecter. Est-ce que je vais au bout? Est-ce que je fais les démarches ou pas? Est-ce que j'envoie un message? On a peut-être déjà entrepris des démarches et maintenant on attend peut-être des nouvelles. Ça peut aussi être ça. Dans tous les cas, les lions là, les démarches à faire ou qui sont à faire sont protégés. Ce qui est protégé, j'ai envie d'aller plus loin, c'est ça. C'est les émotions, c'est le cœur que vous allez mettre à un ouvrage. C'est le cœur que vous allez mettre, les émotions que vous allez mettre dans des démarches concrètes. Ça, c'est protégé, ça, c'est validé. Bah oui, il y a bien le boulot. Ça, c'est validé, ça, c'est protégé, c'est béni. Le bouquet sauf là. Voilà, c'est sûr. Alors, les lions. On nous parle du bouquet. Le bouquet, deux cas de figure. Soit 2, 3. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux l'offrir, je peux le recevoir et je peux me l'offrir à moi-même. Ceux qui me suivent le savent, généralement, je suis plutôt dans cette dernière perspective de s'offrir à soi l'opportunité de... Maintenant, ça n'exclut pas de recevoir une opportunité, mais pour moi, c'est plutôt, voilà, encore une fois, cette perspective de s'offrir le meilleur, hein, s'offrir la possibilité de travailler pour ce que l'on aime. Donc le cadeau, on est en train de réfléchir, certainement, cogiter, maturer, ce qu'on a vraiment envie de s'offrir. Je vous rappelle quand même de votre première énergie, le stéthoscope, d'écouter au fond de soi, d'écouter son cœur. Qu'est-ce que vous voulez au fond? Qu'est-ce qui vous fait du bien au fond? Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir au fond? Au fond de vous, au fond de votre cœur. Analyse donc faite, protégée. On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. Donc clairement, ici, on peut être dans une perspective professionnelle en lien avec ce que vous aimez. Je veux m'offrir l'opportunité de travailler de ce que j'aime, de faire ce que j'aime dans mon activité professionnelle. Le renard, ça va être travailler à faire en sorte de pouvoir concrétiser cette offre que vous vous offrez, ce cadeau que vous vous faites à vous-même. Je vais travailler là-dessus, je vais être dynamique, d'accord? Je vais travailler, je vais œuvrer, je vais faire le nécessaire, je vais être dans une dynamique positive de m'offrir, de concrétiser ce que je veux au fond de mon cœur. Et le renard nous parle d'analyse. Là, on analyse, hein, on réfléchit, on analyse, on dissèque un peu la situation afin de pouvoir s'offrir le juste au niveau de son cœur. Et enfin, on retrouve la carte de la tour. La tour, c'est encore une fois l'énergie des administrations, l'énergie des structures, l'énergie dynamique, hein, dans laquelle je vais être pour pouvoir concrétiser un souhait que j'ai. La carte de la tour va nous parler de rupture et de séparation également, hein, de couper avec quelque chose.
Ça, c'est protégé. Et enfin, cette tour, elle vous invite à prendre de la hauteur, à visualiser le meilleur, à visualiser d'emblée que ça va marcher. Si je pars du principe que le verre est à moitié vide, on démarre mal. On démarre mal. C'est pour ça que cette énergie, elle vous invite vraiment à visualiser, à projeter le meilleur, à partir du principe que vous serez gagnant-gagnante. Et avec l'énergie de l'étoile au-dessus, j'aime autant vous dire que cette prédiction, elle est garantie, d'accord? L'énergie de l'étoile, c'est la garantie de la concrétisation de nos souhaits, de nos espoirs. Et là, en l'occurrence, la concrétisation que vous allez vous offrir véritablement ce que vous voulez au fond de votre cœur. Dans un autre registre, hein, si on n'est pas dans la thématique professionnelle mais qu'on revient à cette ambiance un peu plus sentimentale, on peut être effectivement en train de réfléchir à ouvrir son cœur, à offrir son cœur à quelqu'un, d'accord? On est dans l'opportunité, dans le cadeau que je peux faire, je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais une proposition à cette personne, est-ce que j'ouvre mon cœur, hein, on est dans les communications sentimentales, dans les communications émotionnelles, est-ce que je fais une proposition? Si j'ai reçu une proposition, si on m'a fait une offre sentimentale, je vais prendre le temps de l'analyse, de la réflexion également. Donc je peux être dans cette perspective d'offrir mon cœur, de recevoir une proposition, de prendre le temps de l'analyse. Soit on est dans le sentiment pur et on travaille à analyser cette relation. Pour les autres, c'est travailler pour ce que vous aimez, ça c'est clair. On continue. La carte de l'épée, la carte de l'araignée et la carte du choix de la décision. Bon, les lions, on y va. On démarre avec l'araignée. L'araignée, c'est du mental à 100%. C'est des doutes et c'est des espoirs. Vos doutes et vos espoirs se dirigent sur un choix que vous avez pris ou que vous vous apprêtez à prendre. Vous avez pris ou vous vous apprêtez à prendre, on a une décision ici. Et la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre génère beaucoup de doutes et beaucoup d'espoir en même temps. On doute d'avoir pris la bonne décision, mais on a aussi l'espoir que ça va peut-être être mieux que ce qu'on avait avant, etc. Je vous sens comme si vous avez peur, on va dire ça, de vous tromper. Peur de prendre la mauvaise décision, de vous tromper, de vous trahir, de trahir peut-être ce que vous avez accompli, trahir une carrière dans laquelle j'ai été et aujourd'hui je suis à la croisée des chemins pour virer complètement de chemin, m'engager sur une nouvelle route, vers un changement, et tout ça, ça génère des doutes, ça génère des espoirs. C'est ce que je vous disais avec la lune, le tâtonnement, l'illusion, on ne sait pas, on y va avec l'instinct, on décide d'un choix que l'on fait, certainement avec l'instinct qu'on prend la bonne décision, l'instinct, mais aussi la réflexion. D'accord? Il y a le cœur, il y a de la réflexion et il y a de l'intuition dans votre tirage. Donc on a un petit peu de tout ici. La seule chose c'est pas besoin de prendre de décision hâtive. D'accord? On l'a vu là. Profitez, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps ici d'analyser une situation avant de vous lancer dans le grand bain. D'accord? Puisqu'on voit ici certainement des doutes concernant un choix qu'on a pris ou qu'on est sur le point de prendre. La carte de l'épée, c'est la trahison. La trahison, je peux trahir. D'accord? Je prends la décision de partir d'une entreprise et je suis, supposément, celui qui trahit. Je peux me trahir moi-même si je ne me positionne pas, si je reste dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Je peux me trahir, je peux me tromper. Et je peux avoir été trahi, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur une nouvelle direction à prendre. Pour moi, c'est vous, d'accord, qui doutez certainement d'une décision que vous avez prise, vous avez peur de vous tromper. Pour moi, c'est ça, un engagement, on trahit un engagement et on coupe, ok. Alors, les lions, lionnes. On nous parle de doute et d'espoir et on nous parle de la maison. Deux cas de figure. Soit cette situation concerne le logement. On doute peut-être d'avoir quitté un logement ou d'être sur le point de quitter un logement, sur le point de prendre une décision qui concerne le logement, la famille, l'habitat. Donc des doutes sur une décision, mais des espoirs qu'on prend la bonne décision évidemment aussi. Si ça n'a rien à voir avec le logement pour vous, les lions, les doutes et les espoirs sont bien au fond de vous. La carte de la maison, c'est l'intérieur. C'est ce qui se passe au fond de moi, le stéthoscope qu'on a vu dès le départ. Qu'est-ce que je veux au fond ?
au fond de moi les doutes et les espoirs sur une décision que je prends, que j'ai prise. On nous parle bien de couper pour pouvoir récolter quelque chose. C'est clair, c'est limpide, hein. Là pour le coup, à partir du moment où je vais sélectionner une flèche, je vais couper avec les deux autres. Donc je vais devoir m'engager vers une nouvelle direction. Mais c'est cet engagement-là, hein. Alors on trahit peut-être un engagement pour s'engager dans quelque chose, mais on a peur certainement de se tromper vis-à-vis de l'engagement que l'on prend. Les doutes et les espoirs sont centrales, hein, d'accord ? Donc automatiquement ici, je vais vous inviter à écouter ce qui se passe au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, au fond de votre cœur ? C'est vous qui avez la décision, hein, le dernier mot, évidemment. Et derrière le papillon soleil, c'est le soleil, hein, vous avez deux des meilleurs arcanes ici, hein, l'étoile qui nous parle de protection, de bénédiction sur le fait de couper avec quelque chose, prendre de la hauteur, visualiser le meilleur, partir du principe que ça va le faire, que vous allez accéder au bonheur, à la joie, à l'abondance. Le papillon soleil, c'est une carte extrêmement positive, c'est le soleil, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les lions, lionnes de la planète, vous le savez, c'est évident. Plus avec certains qu'avec d'autres, c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, c'est toujours très important, hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil, d'autant qu'on sait, hein, que voilà, notamment l'ascendant, prend l'ascendant avec le temps, donc je vous invite vraiment à aller regarder de ce côté-là. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les lions. Au revoir.